Pourquoi vous avez mis un peu ce challenge? Il faut faire de la recherche et de l'innovation maintenant dans le secteur du TIC. Oui, je pense que c'est grandement l'heure parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans un impasse en termes de développement de notre industrie, que ce soit pas seulement dans notre secteur, mais dans tous les secteurs de l'économie. On doit trouver de la valeur ajoutée. Et la seule façon de trouver de la valeur ajoutée, il faut innover. Il faut venir avec des idées innovantes, avec différentes façons de voir les choses. Et je pense que pour nous-mêmes, pour notre secteur, c'était important pour nous de réorienter la façon de penser de nos employés, parce qu'on est dans un monde très compétitif. Et on souhaite que Ceridian Maurice devienne comme un site de référence pour notre propre entreprise en termes d'innovation, de créativité. Et je pense aussi que c'est quelque chose qu'on veut aller encore à l'extérieur, c'est-à-dire avec nos partenaires. On souhaite que prochaine phase de cette collaboration, on travaille avec nos partenaires pour réaliser un petit peu ces projets, ces idées, et pourquoi pas aussi de graduellement intégrer d'autres, que ce soit les universités et aussi les autres acteurs dans l'économie. C'était quoi le challenge? Créer quoi? Un produit, une application? Le challenge, c'était pendant 48 heures, on vous donne un sujet. Effectivement, il y avait 6 sujets. Ils devaient choisir dans les 6 sujets pour venir avec une idée, pour prouver aussi que cette idée, c'est quelque chose qu'on peut implémenter, qu'on peut vendre, qu'il y a un marché pour ces innovations. Donc, on a eu 15 équipes, quand même 70 personnes. Et pour nous, on a été surpris parce qu'on pensait que peut-être il y aura peut-être une vingtaine, trentaine de personnes, mais 70 personnes ont répondu. Ils ont travaillé presque 48 heures non-stop. Il y avait même au bureau hier soir, après 10 heures du soir, il y avait toujours des équipes qui travaillaient parce qu'il y avait beaucoup de commitment à venir de l'avant. On a été très impressionnés par la qualité. On avait très impressionné par la qualité des idées. Hein. Ils ont une bonne maîtrise de la technologie. Donc, ils savent exactement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ils ont fait énormément de recherches et je pense que ces idées-là, on va les concrétiser avec la collaboration de nos partenaires. Les attentes du secteur, c'est de continuer à aider les entreprises à se moderniser, à former des personnes, à créer de l'expertise de très haute valeur ajoutée. Je pense aussi qu'il faut revoir un petit peu le branding de Maurice en général, mais surtout pour notre secteur, parce que je pense moi personnellement que pendant les quelques années qui est passé, on a perdu un petit peu de focus. Donc il faut se repositionner sur le marché international pour vous vendre les atouts de l'île Maurice. Je pense aussi qu'il faut essayer d'attirer les jeunes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de jeunes qui arrivent, qui sont sans emploi, il y a des gradués qui sont sans emploi. Je pense qu'il y a un problème d'orientation professionnelle. Je pense qu'il faut bridge ce gap entre les jeunes et l'industrie en général, pas seulement pour notre secteur, mais pour l'industrie en général. Et aussi, il faut encourager de l'innovation, parce que je pense que c'est l'innovation quand vous rendez dans d'autres pays, les personnes choisissent la technologie, parce que par exemple, si vous voyez aux États-Unis, pourquoi ils choisissent la technologie? Parce qu'ils peuvent voir des personnes comme Bill Gates, comme Steve Jobs, qui est malheureusement pas là, mais ces personnes sont les role models, donc ils attirent les jeunes à vouloir choisir ce créneau. Quand vous dites qu'il faut revoir l'image de Maurice, de recentrer l'image, mais on a fait des petits forums, ça n'a pas marché? Non, ça a marché, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a fait ponctuel, ok, on l'a fait, on l'a organisé, mais c'est le suivi. Qu'est-ce qui ressort à partir de ça? Il faut avoir un comité de travail pour dire, OK, these are the things that we need to change. Et ça, il faut redéfinir un petit peu le roadmap. Le roadmap pour pouvoir repositionner Maurice. Parce que je pense, moi, personnellement, qu'on a des atouts très, très forts à Maurice. Mais on a été très mauvais en termes de vendre ces atouts au monde. C'est aussi le privé de démarcher les investisseurs et les... Exactement. Comme j'ai dit au ministre, je pense que bien souvent des cas, ce qui se passe souvent, malheureusement, c'est que les personnes dans le gouvernement, dans les ministères, qui essaient de vendre Maurice. Et puis ces investisseurs veulent voir quelque chose que quelqu'un a fait, quelque chose qui a été concrétisé, mais il n'y a pas de players, il n'y a pas d'opérateurs qui sont présents. Donc je pense qu'il faut mettre les opérateurs en devant et le gouvernement faciliter ces rencontres, mais c'est les opérateurs who need to drive it.